Vous êtes en licence, vous passez une épreuve du droit de la famille, vous êtes à l'université Lyon 2 et vous avez cette copie que vous allez voir. Alors, je vais essayer de vous la lire. Je vous avoue que quand je l'ai vue, je vais essayer de vous la lire. Artie est une personne, donc c'est un sujet de droit de la famille, hein, un cas pratique. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Si on peut revoir, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, Artie est une personne non binaire, merci. En mariage depuis le 2018 avec une autre personne non binaire, Maki, tous avec une petite étoile. Alors j'ai cru qu'au début c'était une faute de frappe, pas du tout. Tous deux, donc ceux de nationalité allemande, et hop, ça continue. Als vivent en France. Donc tous ces mots avec des petites étoiles derrière, c'est de l'écriture inclusive. Voilà, c'est comme ça qu'il a été rédigé. Il n'était pas obligatoire, c'était précisé dans l'énoncé, de répondre en écriture inclusive. On pouvait répondre en français dit standard. Ça a interpellé bon nombre d'étudiants. Il y a un certain syndicat, notamment classé à droite, l'UNI, qui a vu cela évidemment d'un très mauvais œil et qui a dénoncé cette pratique. Mais voilà, c'est ce sujet sur lequel je voulais vous faire réagir, écrit en écriture inclusive, qui a été proposé des étudiants. Vous l'avez bien vu, et c'est là où moi je m'ai été interpellée, c'est qu'au-delà même de l'écriture inclusive, il y a des mots qui sont inventés. C'est pas du, voilà, c'est une nouvelle langue totalement. Alors on a assez peu de temps pour en débattre, mais on va en parler à petit près la pub, et on en parlera avec Jean-Marie Roire et avec Barthélémy Bido, oui, qui est responsable de la section unie de Lyon et que je salue d'ailleurs au passage puisqu'il est déjà connecté avec nous. On en parlera avec vous juste après la pub. Bonjour. Je voulais juste avoir une première réaction en plateau quand vous avez vu cet énoncé de droit. Mais j'ai été d'emblée contre l'écriture inclusive et ce que je viens de lire ne fait que confirmer mon opposition à ce type d'écriture. Et vous avez raison, Clélie, d'insister sur le fait qu'il y a des néologismes que je n'aurais pas compris, évidemment, si vous n'aviez pas précisé leur sens. Cela devient hallucinant et j'ai l'impression que, pour terminer vite, que en réalité, c'est un mouvement presque irrésistible et tellement on a du mal à s'y opposer. Une rapide réaction, Jonathan Sixou. Encore une fois, on en parlera juste après la pub, hein. Je ne comprendrai rien à un tel énoncé. Je ne comprends rien. Als, par exemple, qui a Ouais. écrit en gros derrière vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, par déduction, ils vivent en France ou elles vivent en France. Mais c'est ahurissant qu'on puisse proposer ça à des étudiants. En 2021, Jean-Michel Blanquer avait émis une circulaire pour interdire de tels textes, une telle littérature dans les contrôles, les textes donnés aux examens. On voit que ça n'est absolument pas respecté. J'espère pouvoir dire un mot après la pub, Mais oui, notamment vous avez sur Anne Hidalgo. Ah, alors ça, je ne sais pas. Bon, je commence avec vous, Jean-Marie Roire. Quand vous avez vu ce sujet de droit donné à des étudiants, donc en examen, en licence, comment avez-vous réagi? Vous qui, quand même, êtes un fervent défenseur de la langue française. Ça fait très longtemps que je m'indigne devant l'abâtardissement de la langue française par de nombreux facteurs, notamment le franglais, qui est en train de détruire de l'intérieur la langue française, non seulement par les mots, mais par la syntaxe. Et bien entendu, l'écriture inclusive rentre dans le même domaine du sabotage de la langue française. Mais je peux comprendre, en ce qui concerne l'écriture inclusive, je peux comprendre ce qui motive le fond social des féministes qui ont lancé, etc. Je peux les comprendre, mais à mon avis, elles vont, en détruisant la langue française, elles vont contre leur projet. Je ne crois pas que ce sera comme ça qu'on fera avancer la cause des femmes. Mais ce n'est pas tant à elles que je fais les reproches, c'est au pouvoir public. Vous n'avez pas remarqué que ce soit pour le franglais, ils n'ont jamais fait, disons, respecter la loi Toubon. Et en ce qui concerne l'écriture inclusive, il y avait eu une déclaration après une proclamation de l'Académie française solennelle qui avait parlé d'un péril mortel pour la langue. Eh bien, Édouard Philippe avait pris des mesures, mais depuis, il n'y a plus rien. Donc, on est en ce moment dans un état d'anarchie linguistique totale. Et vraiment, c'est extrêmement grave parce que nous avons quand même un protecteur de l'Académie et un président de la République qui va bientôt fêter la naissance de la langue française à Villers-Cotterêts, mais il aura été, finalement, ça sera plutôt l'enterrement de la langue française, puisque jamais la langue française
n'a été dans un aussi mauvais état. Et je dirais même pour M. Macron, c'est même l'Attila de la langue française, puisque c'est quand même lui qui a parlé de Choose France, de Startup Nation. Enfin, c'est invraisemblable qu'un président de la République vraiment méprise à ce point la langue française et ne la fasse pas respecter, puisque c'est la langue qui est inscrite dans la Constitution. Voilà. Ce qui est étonnant là, surtout, oui, on entend vos discours. Alors, évidemment, certains vous rétorqueront que la langue française a toujours évolué, que ça fait peut-être partie d'une évolution. Je ne sais pas si elle est nécessaire en tout cas, mais que ça fait partie des choses. Oui, je vous vois sourire, Philippe Bilger. Mais est-ce que vous me permettez de poser une question bien sûr, et après on entendra aussi Barthélémy Kervido qui est avec nous. Hein. Pourquoi, à votre avis, Jean-Marie Roire, y a-t-il une telle frilosité de la part des pouvoirs publics pour défendre la langue française? Est-ce que c'est pour ne pas répondre à ce projet d'identité? Pourquoi cette peur de défendre sa langue? Je crains que la raison profonde pour laquelle les pouvoirs publics ne sévissent pas, sauf Édouard Philippe, mais en fait très peu, c'est simplement par l'impossibilité de choisir, dans la mesure où il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent ces causes. Il y a une peur, une trouille terrible au sein du gouvernement, mais vous avez remarqué, c'est pas seulement dans ce domaine-là, dans tous les domaines. Mais il faut alerter l'opinion sur cette dégringolade totale de la langue française. Nous sommes et qui fait une peine folle à tous les pays francophones, parce que les pays francophones se demandent pourquoi nous laissons mourir cette langue. Et moi, je vous l'annonce, dans 20 ans, elle sera morte. Vous remarquerez qu'il y a énormément d'hommes politiques ou d'économistes qui s'expriment, on ne les comprend plus. C'est quand même invraisemblable dans notre propre pays. On ne comprend plus ce qu'ils disent. Les mots qu'ils emploient, vraiment... peut-être qu'ils font exprès, pour ne pas être compris. C'est peut-être une volonté derrière. Regardez au moment du Covid, j'avais reproché à un certain nombre de ministres quand ils parlaient de cloister. Un cloister, vous avez le mot qui convient en français, le foyer. Donc, il y a une espèce de coquetterie. Les gens qui, en général, parlent très mal l'anglais, a une coquetterie à utiliser des mots de franglais. Mais regardez comme ça a pourri la langue. L'université de la Sorbonne s'appelle comment maintenant? Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est la syntaxe de l'anglais. Donc, les responsables, parce que la langue, elle se construit comment? Elle se construit par l'usage, je suis bien d'accord. Elle se construit par l'usage et dans laquelle l'Académie joue un rôle puisqu'elle sanctionne cet usage. Mais la langue se construit aussi par les pouvoirs publics. La grande réforme de l'orthographe, elle a été faite en 1840. Donc c'est les pouvoirs publics qui interviennent. Et là, les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle. Mais vous allez me dire, ils le jouent dans aucun domaine. On digresse. Allez, je donne la parole à Barthélémy Kervido, mais vous restez avec nous, Jean-Marie Roire, évidemment. Vous êtes, je le disais, responsable de la section unie de Lyon. Alors, votre syndicat et les étudiants qui sont membres de syndicats ont été choqués par ce sujet d'examen. Mais quel a été, au sein de l'Université de Lyon, racontez-nous comment ça s'est passé un peu, quand on a vu, quand les étudiants ont vu et ont découvert ce sujet. Racontez-nous. Écoutez, en sortant du partiel, de nombreux étudiants nous ont alertés, notamment par nos réseaux sociaux, de ce sujet qui était donné donc aux licences 1 en droit de la famille, en droit à Lyon 2. Donc comme vous pouvez le voir, non seulement dans le sujet lui-même, on incite les étudiants à écrire en écriture inclusive. On sait aussi que de nombreux professeurs à Lyon 2 aiment et préfèrent quand leurs étudiants écrivent en écriture inclusive, que ce soit pour les mails, mais là, plus grave encore pour les partiels. Mais là, en plus de ça, vous l'avez bien vu, et M. Bilger en a parlé tout à l'heure, des mots sont inventés. Tous est remplacé par tous, il au pluriel est remplacé par as. On a des mots qui ne veulent absolument rien dire, comme professionnels ou appellaes, en fait, reconnus. Finalement, c'est même pas de l'écriture inclusive. Il y a quelque chose de pire. C'est plus que ça. Vous savez, Milan Kundera disait la gauche, c'est une marche en avant. Et là, on en a l'expression directe, si vous voulez. Au début, on avait le celles et ceux.
que le président M. Macron Ouais. reprend tout le temps. Ensuite, vous avez eu la parenthèse. Vous savez, vous avez un mot masculin et vous mettez le E entre parenthèses. Ensuite, vous avez eu le point médian. Et aujourd'hui, on arrive au mot complètement inventé. Comment voulez-vous que des étudiants qui ont appris leur cours, qui sont allés en cours toute l'année, qui arrivent au partiel et qui veulent réussir cette épreuve, soient concentrés sur le contenu? Moi, j'ai essayé de le lire, le sujet. En plus, je fais du droit. Vous ne vous concentrez pas sur le sujet. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur la problématique de droit, puisque Je confirme, c'est difficile à vous passez comprendre la en moitié du fait. temps Absolument. vous passez la moitié du temps à essayer de traduire, les mots qui sont là. C'est impossible pour les étudiants. Ouais, Jonathan Sixou, vous voulez? Eh bien oui, c'est une remarque générale pour aller dans le sens de Jean-Marie Roire, évidemment. Emmanuel Macron est aussi le chef de l'État qui a fait en sorte que la France soit le seul pays au monde dont la carte d'identité comporte une langue étrangère au pays, puisque L'anglais, la hein. nouvelle carte d'identité française comporte une mention en anglais. Ça n'existe nulle part ailleurs sur Terre, la carte d'identité étant par définition le titre bon, ça veut dire ce que ça veut dire, l'identité d'un pays, et au sens large également sa langue. Il y a également un point, je vous parlais tout à l'heure d'Anne Hidalgo, qui a inauguré en début d'année à l'Hôtel de Ville des plaques commémoratives au sein de l'Hôtel de Ville de Paris en langue inclusive, avec des points médians. Elle a, au sens propre du terme, gravé dans le marbre la langue inclusive. Une association l'a attaquée et début mars, c'est le tribunal administratif de Paris qui a débouté cette association, motivant son jugement en expliquant que la langue de la République demeure le français. Ça, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, qui est toujours en vigueur. Mais, souligne le tribunal administratif de Paris, il n'y a aucun texte légal pour dire que la langue inclusive, ce qu'il y a derrière vous, n'est pas du français. Donc, est-ce qu'il faut légiférer sur cette langue? Et quand on voit le niveau de français dans l'hémicycle actuellement, ça serait assez cocasse de voir ces députés légiférer sur notre langue. J'en appelle plus que jamais à l'Académie française, cher Jean-Marie Roire. Juste une question à Barthélémy Kerbidou pour comprendre quand même, avant de redonner la parole à Jean-Marie Roire en conclusion. Mais expliquez-nous, ce professeur, enfin ces professeurs, mais je crois qu'ils sont deux, qui ont donné ces sujets à ces étudiants, est-ce qu'ils étaient connus pour cette démarche? Est-ce que pendant leurs cours, ils utilisent par exemple l'écriture inclusive? Est-ce que ce sont des faits qui sont déjà intervenus à Lyon 2? Je voudrais quelques éléments de contexte en fait sur ce cours. Alors bon, on ne faudrait pas jeter les professeurs en pâture, ce n'est pas l'objectif, mais oui, les professeurs, notamment Oui, un mais des ils sont quand même, c'est professeurs leur Baudouin, liberté pédagogique et ce sont eux qui ont donné ce sujet. Donc ce sont eux les responsables finalement. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, Donc- là-dessus, il n'y a pas de doute. Non, ce n'est pas la première fois. Notamment, vous avez certains professeurs à Lyon 2 mais c'est également à Sciences Po Lyon, qui ne répondent pas aux mails des étudiants s'ils ne sont pas écrits en écriture inclusive. Et l'un des deux professeurs qui a donné ce sujet est connu justement pour son prosélytisme en cours. Moi, j'ai un ami qui est à Lyon 2. Donc non, je disais que j'avais un ami qui était en cours en TD de droit au début de l'année à Lyon 2 et qui au début de l'année, le premier cours de l'année, le chargé de TD dit à ses élèves, à ses étudiants, bon, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous qui sont de droite ou d'extrême droite, sinon vous pouvez tout de suite sortir de mon cours. Et en fait, ces événements qui étaient au début un peu circonscrits sont de plus en plus nombreux. On a de plus en plus de témoignages qui vont en ce sens. Et c'est assez grave. Et nous, à Lyon, effectivement, c'est symbolisé par Lyon 2 et également à Sciences Po, parce qu'on a eu des sujets à Sciences Po qui ont été distribués et qui ont été écrits en écriture inclusive. Mais c'est le cas dans beaucoup d'universités en France. Donc pour répondre, et je finis là-dessus à votre question, oui, certains professeurs de Lyon 2 sont des accoutumés du fait, notamment dans leurs cours, avec un prosélytisme flagrant et un zèle politique tout à fait assumé, qui n'est même plus caché.